Salut, bienvenue à un autre épisode de Lévisien Lévisienne, le podcast du Journal de Lévis. Cette semaine, on reçoit Natacha Lagarde, la copropriétaire de la ferme des 100 acres située à Lac-Etchemin. Natacha, à la base, elle n'est pas originaire de Lévis, elle est originaire de Sept-Îles. Elle ne reste plus à Lévis non plus, elle reste maintenant à Lac-Etchemin, mais c'est une fille qui est, pour ses études, a déménagé à Lévis, puis elle est restée là jusqu'en 2018. Là, donc, à mes yeux, ça rentrait dans ce cadre-là de Lévisien, Lévisienne. Elle est venue nous parler de son parcours entrepreneurial, son parcours de vie aussi. C'est tous ces fous projets de se lancer dans l'acériculture avec très peu de connaissances du jour au lendemain. Donc, je vous souhaite un bon podcast. Vous allez voir, c'est super divertissant. On tient à remercier aussi le groupe Garneau là, de nous avoir prêté cette belle salle-là pour l'enregistrement. Sur ce, je vous dis bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à Lévisien Lévisienne, le podcast du Journal de Lévis. Cette semaine, on reçoit Natacha Lagarde, la copropriétaire de la ferme des 100 acres. Salut Natacha, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir descendu de Lac-Etchemin pour venir nous voir. C'est en ligne droite. C'est en ligne droite. Écoute, on va partir ça avec le début de ton parcours. Toi, tu es une fille de Sept-Îles, hein, c'est ça? Oui. Tu es née là-bas, tu as grandi là-bas aussi? Oui, en plein ça. Je suis née là-bas, grandi là-bas, mais pas étudiée là-bas. C'était comment vivre à Sept-Îles? As-tu encore un sentiment d'appartenance à ta terre natale? Ouais? Ma famille est encore là, donc oui, j'ai encore un sentiment d'appartenance. Mais à Sept-Îles, c'est quand tu pars que tu sais ce qui est beau. Hein? Pareil comme quand tu vis dans ta ville, tu ne vas pas voir les attraits touristiques. Tu ne vas pas les faire, c'est quand finalement tu es déménagé ou quand il y a de la visite qui arrive d'ailleurs puis ils font « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à visiter chez vous? » On est sur le bord de la mer. Je me rends compte, puis on dit « mer » à Sept-Îles et on mange du crabe. Bon, on va mettre ça au clair tout de suite, là. Parce que je ne me suis jamais fait autant écœurer avec le mot mer, parce qu'ils ont dit, ben non, c'est le filet avant encore, et du crabe. Parce que moi, j'étais à peu près à 3-4 minutes de la plage, là. Donc, entre les cours, on pouvait aller sur la plage. Et c'était pas des parties de cabane à sucre, moi, c'était du crabe avec de la bière. Fait que, et du skidoo l'hiver. On s'entend, là. Fait que, oui, on en fait encore là, quand que je vais voir ma famille. Puis, elle était comment, cette jeune Natacha qui restait à Sept-Îles? Est-ce qu'on avait... tu sais, tu es une entrepreneur maintenant. Ça prend une certaine drive pour être entrepreneur. T'avais-tu déjà ça qui t'habitait en toi ou pas du tout? Hey non, moi, là, ben je dis tout le temps que la vie, c'est un équilibre. Donc, j'étais hyper introvertie. Je longeais les corridors d'école. Pour te donner une idée, là, ma professeure de première année avait chicané mon voisin pour Dieu sait quelle raison, je ne m'en rappelle plus. Et c'est moi qui ai pleuré. C'est moi qui ai allé chez la directrice parce qu'elle ne savait pas quoi faire avec moi. Ma mère était venue me chercher et avait dit qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, c'est parce qu'elle a comme crié fort. Les professeurs se rappelaient de mon frère qui est clairement extroverti. C'est lui qui avait eu tout ce bagage-là. Moi, j'étais zéro comme ça. Je parlais à la maison, dans un endroit sécuritaire, mettons, pour moi, mais je me suis fait intimider. Toutes ces affaires-là, là, je les ai toutes eues. Tu sais, on s'entend, là, celle-là qui parle pas puis qui est bonne à l'école, ben on la place souvent à côté de celui-là qui est un peu plus turbulent pour faire une moyenne. Écoutez, les professeurs, faites pas ça. Faites pas ça. On s'en souvient encore à l'âge que j'ai. Fait que... Mais c'est ça. Donc, tu sais, quand on dit de la drive, ça devait être en moi quand même, mais j'étais beaucoup plus introvertie. La vie est un équilibre, donc ils se sont dit, elle n'a pas beaucoup parlé, elle est introvertie, on va la soigner de l'autre bord. Oui, c'est ça. L'autre reste de sa vie, fait que c'est ça. C'est pour ça que toute ma famille est bien contente quand je vais faire des podcasts, des entrevues, j'ai plein de mots à dire, fait que je suis plus qu'à ma maison le soir. Puis, qu'est-ce qui t'a fait quitter Sept-Îles? Les études. Ouais. Je suis venue étudier ici au cégep de Lévis, et moi, dans le temps, c'était Lévis-Lauzon. Ça fait un petit moment. Puis, je trouvais ça... c'était comme un peu... comme si j'étais à la maison en étant à Lévis. Le cégep de Sept-Îles,
est fait de la même forme que le cégep de Lévis. Ouais. Il y a vraiment le milieu avec comme les pourtours. C'est comme ça au cégep de Sept-Îles. Donc, j'arrivais dans une place pas trop grosse pour moi. Mais je dis pas que Lévis, c'est petit, là. Mais tu sais, j'arrivais pas à Toronto, mettons. Ouais. Puis pour moi, ben c'était parfait. J'étais capable de retrouver mes repères et tout ça. Fait que c'était super. Et nombre de ceux et celles qui viennent de cette île et qui habitent Lévis, il en a vraiment beaucoup. Ah ouais. Parce que quand que je vais aux Galeries Chagnon ou quand que les gens ils disent « Ah oui, ma fille est partie » ou « On prend notre retraite, on s'en va rester à Lévis parce que nous, on aime ça. On veut pas aller à Québec, on trouve ça plus sympathique. » Il y en a vraiment beaucoup. C'est quand on est ici, puis là, les gens, ils nous reconnaissent au centre d'achat, puis là, tu fais « Me semble que je connais la personne, j'ai aucune idée de son nom, mais j'ai déjà vu à quelque part pour te rappeler que c'est finalement à cette île. » Puis dans le fond, on a choisi Cégep de Lévis parce que c'est le programme qu'on voulait aller. Il y avait un programme là-bas qu'on voulait aller où on a vraiment dit, ben moi, je quitte cette île, puis c'est à Lévis que je veux aller. Ben, il y avait le programme, OK. puis il y avait Lévis aussi. Donc, parce que j'ai étudié en gestion industrielle, ils se donnaient ailleurs. OK. Mais c'était comme Lévis, je me disais, OK, c'est safe, tout ça, c'est là que je vais. Ouais, OK. c'est le même que ça s'est passé, là. Tu sais, c'est pas été plus compliqué que ça. Ouais. Puis, comment, après, je pense que tu es resté quelques années à Lévis par la suite? Jusqu'en 2018. Ah ouais, hein? OK, quelques. J'ai promu en 2000. Oui. J'ai promu en 2000 du cégep. Donc, c'est tout le monde qui font un calcul, vous savez à peu près mon âge. Et que je fais partie de la première génération de passe-partout. Fait que... Mais c'est ça, j'ai étudié et j'ai resté. Donc, j'ai travaillé. À la fin de mes études, je suis partie travailler à Gatineau parce que quand tu cherches un job, il faut savoir qu'on revient dans le temps que ma tante se cherchait un job, il n'y en avait pas. C'est pas comme aujourd'hui que tu peux essayer. C'est un moindre mal. Si tu n'aimes pas ça, tu vas pouvoir aller ailleurs. Il n'y avait pas ça. Donc, il y avait un job et malheureusement, et c'est encore un peu comme ça, un peu moins, dans le domaine de la gestion de production, directeur de production, directrice de production, ces choses-là, c'est beaucoup masculin. Donc, et tu sors de l'école. Donc, il fallait comme que tu fasses un peu plus ta place. Tu dises, ben là, c'est moi qu'il faut que tu engages. J'étais un peu plus introvertie, fait que j'avais passé l'entrevue par téléphone. Donc, j'avais pas la réaction de la personne en face de moi, fait que je me sentais pas mal de répondre. Et ils m'ont engagée par téléphone. OK. Donc, j'ai descendu en sachant même pas c'était où Gatineau. Oh, c'est mauvais, là. Je suis mauvaise en géographie. Dieu merci que maintenant, il y a les applications. Sinon, je me serais pas rendue aujourd'hui. Fait que je suis partie là-bas, mais je savais que je regardais les offres d'emploi à Lévis. Ah ouais, pour revenir dans le coin parce que je me disais, oh mon Dieu, je ne vais pas rester là-bas. C'est pas la même vibe, c'est pas la même affaire. Il y en a qui vont prendre ça péjoratif. Là. Lévis est un gros village, mais en fait, Lévis, il y a la vibe comme dans nos petits villages que maintenant je suis. C'est tu te sens bien, tu connais un peu les gens sans trop les connaître. Il y a comme le pendant des deux. Donc, mettons que tu es en couple, la personne aime un peu plus la grande ville, l'autre personne plus village. Lévis est une bonne place, je te dirais. C'est un compromis. Oui, donc après un an, je suis revenue à Lévis. Je suis venue travailler ici et je suis restée dans le coin. Puis maintenant, à Lac-Etchemin? Oui. J'imagine qu'on a fait ce choix-là à cause de l'entreprise? En plein ça. Parce que moi, j'ai acheté l'érablière en 2010, ne sachant pas c'était quoi une érablière. Fardouche était mon fermier là, de référence, genre, là. Fait que ça a l'air que c'était pas top en plus, ils se trompaient de machinerie, là, mais bon, moi, je le savais pas. Puis en allant visiter comme l'érablière, parce que mon conjoint en automatisait, puis ben, il voulait toujours bien pas m'apporter chez les clients, et j'apporte ma femme. Et que j'en ai trouvé une, on l'a visité, j'ai trouvé ça tellement hot que j'ai fait un offre d'achat. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que le 14 février 2010, on m'a dit, vous êtes propriétaire, félicitations. Et j'ai fait, ben c'est quand est-ce qu'on commence? Fille, t'es en retard. Ah ouais? Ouais, ça fut de même. Là. Le premier temps des sucres, là, j'ai été persévérante parce que j'aurais pu tout lâcher ça. Là. Un enfant de 2 ans et une autre de 4 ans avec un temps des sucres et que donc on l'a comme appris à la dure. Ouais. Ouais. Tu sais, quand il y a des cours là, tu sais, que tu peux aller suivre, fais ça, gang. Il n'y a pas de trophée dans la vie, hein? Tu as mangé le plus de chenoutes pour arriver à ton but. Il n'y a pas ça. On n'a pas de festival, il n'y a pas de gala avec un prix de même. Hein? Il y a une raison. Tu n'es pas obligé de passer par là. Mais bref,
On le fait. Et pendant qu'on faisait ça, je disais, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, il n'y en avait pas de sirop d'érable sur les tables à cette île. On dirait que ça ne se rendait pas. Pourtant, il y a une route. Ben ouais. Hein, on ne se rend pas en skidoo, on n'a pas des esquimaux, on ne vit pas dans des igloos. Malgré que quand je faisais des compétitions de musique, on allait à Vancouver, à Washington, à Boston. OK. Puis ils pensaient qu'on arrivait comme en traîneau à chien. Ah ouais, Ça, hein? ben oui, cette île, tu sais, comme vraiment dans le nord du Québec, ou pas tant nord, là, mais fait que c'est ça, l'érablière. Je me suis dit, on va vendre en ligne, on va vendre tout ça. Donc, on a commencé à vendre en ligne en 2012, OK. quand que c'était pas Ouais, populaire, ben oui. quand les sites Internet, écoute, tu saignais de la tête, là, à essayer de changer de quoi. Fait que c'est comme ça qu'on a parti. Mais je voyageais la 277 toujours, parce que je restais à Saint-Jean-Chrysostome. Donc, je voyageais, je connaissais la route par cœur. C'est sûr. Oui, je savais exactement où on était rendu sur la 277 et si ça m'avait pris plus ou moins de temps. Là, le monde sont là, ah mon Dieu, mais c'est loin, ça prend à peu près 50 minutes. Ma voisine à Saint-Jean-Chrysostome était professeure au cégep de Limoilou. Ça lui prenait plus de temps de se rendre au travail que moi. Ah ouais. Me rendre à la quai de chemin. Et des fois, c'est une perception. Oui, je roulais plus de kilomètres, mais jamais j'arrêtais. Ouais. Et là encore, là, mon fils fait partie d'équipe de basket là, du Jumena Notre-Dame. Donc, je refais encore la 277 et je peux te dire, vive les podcasts. On est capable d'écouter un podcast au complet en descendant. Ben oui. Moi, là, je coupe pas ça en 2-3 fois d'une traite. Puis, c'est cette envie-là, de partir une entreprise, de se lancer dans la vente en ligne, de se lancer dans l'acériculture, j'ai comme l'impression que c'était pas un projet, là. C'était comme pas une prévu. idée, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas mis, tu sais, j'avais pas un thinking board, là, disant, je vais avoir une érablière. Moi, je vais vendre en ligne. Je vais devenir populaire. Ouais. Je vais comme, j'avais pas ça. C'est comme arrivé dans ma vie. Mais si c'est arrivé, c'est parce qu'il fallait que ça arrive là. Donc, on va faire avec. Puis, en même temps, j'étais directrice de production. J'étais en amélioration continue. Je me disais, si j'ai une entreprise et j'aide déjà les entreprises à ne pas avoir un seul client, à être plus efficace, plus efficient, de développer leurs choses pour que la business a grossi, mais pourquoi je le ferais pas? Là, je viens d'acheter quelque chose. Je vais faire la même affaire. On aurait pu grossir plus rapidement, mais on avait 2 enfants, puis ça ne nous tentait pas qu'ils nous appellent, genre, mais c'est qui le monsieur et la madame qui viennent rentrer dans la maison? Tu sais, où on fait, il a fait ses premiers pas. C'est comme, c'est ça. Fait que c'est un choix qu'on a fait. Quand les gens disent, mais pourquoi vous n'avez pas, comme là, on a une boutique agro-touristique, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Bien, parce que nos enfants, on voulait qu'ils nous connaissent, puis là, maintenant, ils peuvent travailler pour nous autres. Fait que là, ça fait aussi de la main-d'œuvre. Oui, qu'on peut leur dire, t'as pas les clés de l'auto si tu viens pas rentrer. Mais non, c'est une blague. OK, mais puis, fait que dans le fond, on avait toutes ces connaissances-là, mais on n'avait comme pas la connaissance de base qui est dans l'érable. Mais ça s'apprend. Oui, c'est ça. Ça s'apprend. La chose la plus dure, là, puis je donne le cours de mise en marché de proximité, le lancement d'entreprise à Saint-Anselme, et quand que je vais comme parler aux étudiants du cégep de Lévis, tu vas savoir comment planter tes légumes, tu vas savoir comment faire ta viande, ton lait, toutes les techniques, il y a des cours là-dessus. Quand tu fais de la mise en marché de proximité comme je fais, ton plus dur va être de vendre. Là, si tu fais un parallèle, là, j'étais introvertie. As-tu déjà vu un représentant des ventes être introverti? Moi, j'en ai pas rencontré beaucoup qui étaient bons. Fait qu'il faut que tu puisses vendre ton produit. C'est ça qui est le plus difficile. Fait que quand tu viens avoir ton entreprise d'être connue, c'est pas parce que tu t'ouvres une page Facebook que tu deviens Taylor Swift. Là. C'est ça. Ça prend un moment. Puis, sais-tu, c'est quand ce moment-là où l'introverti a changé vers l'extroverti? Par obligation. Ah ouais, hein? Tu sais, à un moment donné, par obligation, tu sais, je me dis, des fois, là, je vois, il y a des gens ou des étudiants, puis là, ils font ah ouais, mais là, moi, je le ferai pas tout de suite, tout ça. Puis je dis, ben, t'as pas eu encore assez faim. Puis je dis pas faim, ce que je te dis, là. Mais à un moment donné, quand tu vas voir que le compte bancaire, il n'y a plus d'argent dedans, il faut que tu payes tes fournisseurs, il faut que tu te fasses une paye, tu fasses l'épicerie. Tu vas finir par graffiner puis aller chercher. Ben, c'est ce qui est arrivé. OK. Ouais. Puis,
ce que tu faisais avant ça, est-ce que tu étais tanné? Est-ce que tu te voyais continuer là-dedans? Est-ce que... Ben, j'aurais pu continuer. Comme là, je pourrais continuer si tu savais le nombre de fois que j'ai des offres d'emploi et je vois le salaire proposé puis je fais j'ai fait une interrogation de ça, ça me tente quasiment. Mais c'est pas... on travaille quand même beaucoup d'heures dans une semaine. Si tu n'aimes pas un peu ce que tu fais, bon Dieu, au total de ta vie, tu sais, quand tu vas t'asseoir dans ta chaise berçante, tu sais, comme avec tes pilules anti-inflammatoires, tu vas faire, mon Dieu, j'ai passé beaucoup de temps à faire quelque chose que j'aimais pas. Fait que, tu sais, il y a ça, pas que j'aimais pas ça, mais je le faisais pour quelqu'un d'autre, là, je le fais pour moi. Ouais. Parle-moi un peu de la première journée, là, quand on est devenu propriétaire, puis que là, il fallait se lancer, là, puis commencer à... C'était quoi le sentiment? Tu te souviens-tu du sentiment que tu avais? Ouais? Moi, mon conjoint, là, c'est qu'il est avec moi, c'est un ingénieur. Il est ingénieur agricole. Il est très cartésien. Lui, il était là. Mon Dieu, je le sais dans quoi on s'est embarqué. Lui, il était comme... C'était très clair, il était lucide. On est dans marde, gang. OK? Moi, j'étais vraiment celle... Wouhou! On a acheté une érablière, on va faire les sucres, ça doit donc bien le fun. Ouais. Je me souviens que j'étais comme « Ah, on l'a acheté! » Et en même temps, le sentiment quand tu es dans les montagnes russes en haut et que tu te mets à glisser. Pareil comme quand on a décidé de construire la boutique agroalimentaire en 2021, qu'on a déménagé des plantes bleuets du voisin. Le moment que tu signes le prêt et que tu regardes le montant du prêt, tu fais « J'espère qu'on va en vendre des petites affaires dans la boutique. Parce que ce moment-là, je suis retournée exactement dans la montagne russe en haut et tu descends, tu sais, là, mais tu le fais. Mais est-ce que c'est un sentiment qu'on aime mais qu'on haït? Tu sais, genre... Moi, je ne vais pas en ronde. Oui, non, t'as pas besoin. Je ne veux pas aller là. J'aime pas le sentiment de mais il faut que tu le fasses. Tu le sais qu'il va falloir que tu y ailles. Pareil comme quand tu vas au spa et ils disent vous devez faire le petit bassin d'eau froide. Là, tu fais, il me semble que je suis venue au spa pour me relaxer. Pourquoi il faut que je m'inflige ça? C'est un moment où tu mets le pied puis il faut juste que tu continues parce que tu le sais que ça va être satisfaisant, que ça va être correct. C'est là qu'il faut que tu ailles. Il va y avoir un résultat. Mais il ne faut pas que tu bloques. C'est psychologique, ce moment-là. Puis, comme tu me disais, tu sais, est-ce que tu t'es un peu découverte là-dedans? J'imagine que tu as découvert plein d'affaires à propos de toi en devenant entrepreneur, en te lançant dans le vide un peu comme ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as découvert quelque chose de nouveau? J'ai découvert que j'étais plus comme mon frère, finalement, qui était extraverti. C'est que lui, il serait capable de te vendre quelque chose que tu n'as nullement besoin. Moi, je dis, oh mon Dieu, si je peux avoir ne serait-ce que le cadre, ben, je ne l'ai, mais pas de la même façon. Tu sais, des fois, on voit des gens, là, des personnalités, là, qu'on va s'inspirer puis qu'on trouve comme le fun. Puis là, on veut absolument être pareil. C'est pas ça le but. Faut pas que tu sois pareil comme la personne. Tu vas t'inspirer de ce que, mais tu vas le faire à ta façon. Parce que sinon, tu vas t'épuiser d'être tout le temps en dehors de ta zone de confort puis jamais revenir te reposer 2 secondes. Là. Fait que c'est ça que j'ai découvert et que j'étais capable de faire 1 million d'affaires en même temps, que j'avais cette capacité-là. Moi, je pensais que tout le monde l'avait. Je suis capable de gérer. Il manque un carton pour demain, mon bricolage à l'école, puis il y a des commandes qui rentrent, puis finalement, je faisais encore ma job à temps plein, de gérer tout ça. Ben oui, je n'ai déjà échappé. Sentez-vous pas coupable là, si vous mettez une cuillère au lieu d'une fourchette dans une boîte à lunch de l'enfant, il va survivre. Comprenez-vous? Mais j'étais vraiment comme, oh mon Dieu, il fait vraiment des affaires. Puis là, le soir, où t'as mis ta fourchette? Ben je n'ai jamais eu, maman. Fait que c'est ça, c'est pas grave. Ça arrive. Puis aussi, en achetant l'érablière, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as lâché ta job aussi ou non? C'est ça, non, je l'ai gardé pendant un moment. Tu sais, là, il y a un moment que tu vas le savoir quand est-ce que tu vas te mettre à temps plein. Puis là, il y en avait plein là, que j'allais à des conférences. Vous devez vous mettre à 100% à votre entreprise. Oui et non. J'ai 2 enfants qui perdent leur mitaine par Dieu sait quelle... Écoute, ça revient, puis c'est encore, tu sais, j'avais beaucoup, là, il y a plein de parents qui vont se reconnaître, là, des mitaines juste d'un côté ou de l'autre. Puis pas que j'avais un train de vie extraordinaire, là. J'avais ma maison à Saint-Jean-Chrysostome, on arrivait, mais on mettait beaucoup d'énergie dans l'entreprise jusqu'à temps qu'on fasse
OK, c'est là le moment de bascule que je sois à temps plein. Ça a été quoi les premiers défis, là, si on se retourne à 2010, là, à l'achat, les premiers défis là, qui se sont présentés à vous à ce moment-là? Là? Le plus gros défi, puis là, c'est drôle qu'on parle de ça en 2024. Le plus gros défi était de faire connaître les produits aux gens, de leur dire que des produits de proximité, qu'il y avait des gens au Québec qui produisaient des bons aliments. Puis, tu sais, le coût n'est pas si élevé là, quand on regarde ça. Puis, ben quand vous achetez directement le produit chez le producteur ou la productrice, l'argent va rester dans l'économie. Elle ne partira pas. C'est quelqu'un qui est au Qatar ou quelqu'un qui est ailleurs. Elle va rester là et cette personne-là va prendre l'argent puis il va aller la dépenser dans sa ville et son village ou dans sa région. Donc, ça fait rouler l'économie de cette façon-là. Mais c'était le plus gros défi jusqu'à temps que la pandémie arrive. Ça a pris une... Tu sais, on a beau dire, bon, on va voir le côté positif de tout. Bon, ça a été, tu sais, on en parlera... une chenoute incroyable, mais ce côté positif-là, on a fait découvrir, oh mon Dieu, à côté de chez nous, il faisait du fromage, je ne le savais même pas. À côté, ah oui, il y a ça. Ah ben mon Dieu, c'est vrai, il y a des fruits et des légumes, je peux aller faire une activité, puis ben, ils ne sont pas si plus chers. Ça se peut qu'ils soient un peu plus chers, mais ici, ben, le salaire minimum est plus cher. C'est éthique la façon que c'est produit. Hein. Puis là, c'est sûr qu'on va avoir 2-3 brebis égarées. Là, que, vous allez dire, mon voisin, lui, c'est pas le même partout. Je le sais, mais la majorité, hein, comme dans toute la population, c'est comme ça. Mais c'était le plus gros défi. Elle était vraiment comme les produits de chez nous. Puis en Chaudière-Appalaches, en son entier, là. C'est comme Lévis, comme la plaque tournante, parce que c'est quand même la grosse affaire. T'sais, nous, on vient au marché public de Lévis parce qu'on a beaucoup de gens qui nous connaissent, qui achètent, puis là, ils achètent en ligne. Oui, ils viennent faire un tour d'auto l'été. Bien, c'est en ligne droite. On s'entend, hein? On commence dans les champs, puis après ça, on finit dans les montagnes. Puis tu peux revenir chez toi le soir. Tu as fait comme tu as eu l'impression d'avoir été en vacances. Mais on vient au marché public, puis ils sont contents de nous voir. Et c'est un des marchés qu'on vient, celui-là de Lévis, parce que peut-être j'ai un attachement, mais il fonctionne super bien. Fait que, tu sais, c'était le plus gros défi. Ça reste que, tu sais, il va falloir tout le temps en parler. Mais maintenant, la population, comme les consommateurs en général, ils comprennent puis font « Ah oui, c'est vrai, c'est comme je vais me tourner, je vais acheter. Et si tu fais un bon produit, les gens vont être au rendez-vous. Fait que avec ce défi-là qui était présent avant la pandémie, est-ce que tu as l'impression que, ben, j'imagine que c'est pas non plus tout à fait réglé, là, cet enjeu-là. Est-ce que c'est sûr que les gens, bon, ça a été beaucoup de promotion autour de ça là, quand la pandémie est arrivée, mais est-ce que tu sens qu'il y a encore du travail à faire là-dessus? Ben oui. Je suis présidente de la table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches, première vice-présidente de l'UPA. Je me suis impliquée, pas parce que j'avais du temps, là. J'étais en déficit d'heures. J'ai 24 heures comme tout le monde. J'ai tenté, quand mes enfants étaient jeunes, de me dire si je dors moins, puis j'invente des heures, ça marche-tu? Je te le dis, ça marche pas. Ça le fait pas. On va continuer à en parler parce que, heureusement ou malheureusement, là, ce bout-là, il y a des produits d'ailleurs qui vont rentrer avec pas les mêmes normes que les nôtres. Donc là, on va avoir une ferme, tu sais, puis il y en a quand même, il y en a des très belles sur le territoire de Lévis. Puis moi, j'en connais plusieurs, là. Ils produisent, ils engagent leur monde, ils font attention aux employés, ils ont des bonnes conditions, ils font de l'agriculture raisonnée si c'est pas du biologique, tout dépendant, parce que raisonné, on s'entend, dans certains pays, l'agriculture conventionnelle du Québec, c'est leur biologique. Mais là, ils arrivent dans un étalage d'épicerie en étant biologique. Donc là, tu sais, il va y avoir ces combats-là à avoir et d'expliquer aux gens, d'avoir cette fierté-là, de dire... je suis contente. Moi, j'ai acheté, je ne sais pas, là, la confiture de chez Ferme Genet, où je suis allée à Belle-Binette prendre mes légumes, mon lait de chez Ferme Philum. Tu sais, c'est des choses que, on va apprendre. Comme moi, je vais passer chez Ferme Origine pour aller chercher mes saucisses. Bien contente que ce soit libre-service. Je ne suis jamais dans les heures de tout le monde, de toute manière, quand on fait des livraisons. Mais je suis contente parce que je connais René, je connais Laurent, tu connais la personne et tu sais l'énergie qu'ils mettent, parce que moi, je le sais en plus, l'énergie qu'on met, là, tu sais, tu te lèves à des heures, 5 heures, puis ben, tu te couches quand que tout est terminé, là. C'est beaucoup d'heures.
Puis là, des fois, je dis, bon, vous essayez de faire pitié. C'est pas qu'on essaie de faire pitié. Tout entrepreneur, hein, quelqu'un qui va mettre beaucoup d'énergie dans son entreprise, il faut apprendre à encourager notre monde. Pas de jalouser, c'est dire, écoute, on va leur donner un push, là. Tu sais, moi, de dire, là, telle ferme, ben oui, je la connais, écoute, tu sais, vas-y, puis fais le tour. Moi, quand que j'ai du temps, ça arrive, j'ai du temps. Pas souvent, mais ça arrive. Je fais le tour, puis je vais voir les autres fermes, les 2 autres kiosques. Puis c'est pas parce que jalouser. Je vais voir, puis là, quand je suis fière, puis là, je le dis aux gens, tu devrais aller là, c'était vraiment le fun quand je suis allée. On a ce sentiment-là à développer, d'être vraiment fier, puis on a une offre. Chaudière-Appalaches, la région en son ensemble, on n'a pas besoin de se promener bien loin, de prendre l'auto, d'aller voir, puis on est capable de se faire une activité. Des fois, avec les enfants, là, oui, tu vas aller à l'autocueillette, là. Ben là, ça va être une activité en soi, là, juste, juste l'attacher dans son siège puis d'être là-bas. Mais dehors, là, il y a eu des fruits, puis il y en a récolté. Ils ont marché, toi, tu as pu prendre de quoi à la boutique, ces choses-là. C'est pour ça que chez nous, il y a un café aussi. Les gens peuvent... On a pensé aux parents. Donc, on vous donne un café, vous allez survivre à l'autocueillette, gang. Implique que vous allez pouvoir y aller, mais ça fait une activité qu'on a fait. Et le soir, ben, tu n'as pas eu à tout déménager, les bagages et ces affaires-là. Tu retournes chez vous. Puis, ben, tu es content là, ou content. Tu as fait cette activité-là. On a ça à proximité. Bien, l'offre aussi de la Chaudière-Appalaches est complète là, à ce niveau-là. Là, tu peux trouver tout ce que tu as besoin pour remplir ton frigo. Oui, on est la 2e région en importance en agroalimentaire et on est très diversifié. Fait que c'est très... on a de la misère des fois à trouver une vision commune pour Chaudière-Appalaches parce qu'on se dit, écoute, c'est pas l'agneau de Charlevoix ou les bleuets sauvages du lac Saint-Jean. Nous, c'est que tu peux faire ton épicerie dans la même région, que tu vas pouvoir trouver de tout. Il y a absolument de tout. Et là, c'est sûr que si tu me dis, il n'y a pas de bananes, ben non, mais il n'y en a pas au Québec non plus. Revenons au site web en 2012. Là. Comment ça a été accueilli, ça? Parce que ça devait être farfelu à ce moment-là, un peu. Là, ouais. Ben oui. Écoute, j'avais l'air de, tu sais, comme une madame avec une verrue sur le nez. Là, c'était comme... En fait, les gens étaient beaucoup dans le découragement, ça ne marchera pas. Et écoute, le site, là. Moi, je suis pas en informatique, là, mais c'était quelque chose. Là. Tu patchais des affaires, mais ça nous a appris aussi à faire nos classes. On a pu apprendre, savoir ce qui marchait pas. Et c'était de moindre impact parce que c'était... on vendait quand même. Là. Moi, j'ai des clients de 2012 qui nous achètent encore du sirop à chaque saison. Et c'est beaucoup... On a beaucoup de gens de l'Alberta, de l'Ontario, des Québécois qui sont déménagés là-bas. Donc, qui vont en acheter. Qu'on pouvait faire nos classes, comment emballer les cannes pour qu'ils arrivent en vie là-bas, ces trucs-là. Puis on a changé le site web. Il faut savoir, un site web, tu changes ça aux 4 ans, 5 ans, c'est parce que tu as étiré la sauce, mettons. Mais il faut tout le temps se renouveler. Donc, on l'a renouvelé en 2016. On l'a refait. C'était moins pire. Mais on n'était pas en Cadillac encore. Et je me souviens, dans un événement, il y avait 300 quelques personnes. J'étais sur la scène. On était sur un panel et tout le monde avait d'autres questions. Et moi, madame, comment vous faites pour envoyer des cannes de sirop d'érable? C'est beaucoup trop pesant. C'est sûr que ça se fait pas. Rapporte-toi en 2016. Là, maintenant, écoute, tu reçois ton divan en ligne. C'est vrai. Oui. Mais en 2016, on voyait une canne de sirop d'érable trop pesante pour envoyer. C'est fou, hein? On a évolué à vitesse grand V. Et nous, quand la pandémie est arrivée, bien, nous, on était prêts. Donc, ceux-là qui voulaient vendre en ligne, des fois, les gens m'écrivaient. Je disais, ouais, mais là, tel fournisseur, vas-y, faites attention, il manque de. Ça va te prendre du papier bulle parce que si tu n'as pas ça, c'est comme ta canne avoir l'air du diable en arrivant. Puis, calcule tes coûts. Moi, quand je voyais une canne de sirop, 6 $ livraison gratuite, c'est pas du périssable. Tu es en train de payer pour l'envoyer. C'est pesant, là. C'est pas un T-shirt que tu reçois dans un sac de Post Canada qui coûte presque rien pour l'envoi. C'est léger. Ça prend pas de place, c'est un sac. Alors là, ça prend une boîte. En plus, elle est lourde. Donc, ça coûte quelque chose. Nous, on était prêts. On avait l'installation, sauf qu'on était prêts, mais on n'était pas prêts avec la grosseur de local qu'on avait. Là. J'imagine la demande. On avait comme des étalages jusqu'au plafond. À un moment donné, moi, j'ai tout le temps dit aux entreprises, on n'agrandit pas,
tant que vous n'avez pas utilisé tout l'espace. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir grandir. Mais là, on a utilisé comme l'espace, mais à son plus-plus. Il avait fallu louer des cubes pour pouvoir mettre le stock dans les cubes parce qu'on ne savait plus où mettre ça. C'était un joyeux problème, mais c'en était un. Fait que là, d'où comme est arrivée la boutique par la suite. OK. Bien, c'est sûr qu'en même temps, personne n'aurait pu prévoir cette affaire-là. Là. Tu sais, c'est un contexte extraordinaire c'est aussi. Ça. Là, ouais. Mais tu le vis. On avait cette chance-là, puis je vais le dire, là, si on se rapporte là, on avait cette chance qu'on a pu vendre en ligne. On était organisés. Nous, ça ne nous a pas demandé une énergie incroyable. Puis, ben, beaucoup de la famille était capable de tout faire. Moi, les enfants étaient rendus un petit peu plus vieux. Donc, on était capable de faire fonctionner ça. Tu sais, je le sais qu'on était chanceux, ce bout-là. On vendait au restaurant. Tous les restaurants se sont mis à fermer. Donc, nous, on disait au restaurant, bien, regarde, je vais aller te livrer si tu veux me payer en 6 versements. Fais-moi en 6 versements. Je comprends. À un moment donné, il faut que tout le monde fasse des efforts. Ouais. Je comprends dans quelle chenoute que tu es. Puis moi, de mon côté, ben si je peux t'aider un peu, pas que j'ai les moyens puis je suis au-dessus de mes affaires, mais écoute, je sais ce que tu vis, c'est zéro de ta faute. Fait que je vais essayer d'en prendre un bout de moi aussi. Ouais. Fait que c'est ce qu'on faisait. Bien, c'est ça, l'entraide aussi entre entrepreneurs. Là, ouais. Puis ça, il faut développer ça. Ouais. Il y a eu beaucoup, là, la jalousie de moi, je vais marcher plus que toi à mes affaires. Mais c'est cas de tout le monde, là. C'est juste dans le sirop d'érable. On n'est pas assez d'acériculteurs, acéricultrices. On ne produit pas assez de sirop d'érable pour nourrir le monde en son entier. Donc là, on s'entend, on arrête de chicaner tout le monde. Ouais. Allez pas tous sur le même client. Là. Il y en a une couple que personne n'est allé cogner aux portes. C'est ça. Puis, tu disais, tes enfants vous ont donné un coup de main. Est-ce que vous les intégrez à cette entreprise? Tu sais, je veux dire, t'as voulu dire, est-ce que vous les obligez? Ça m'a tenté. Oui, ça t'a tenté. Non, mais est-ce qu'on les intègre à cette entreprise-là? Parce que, tu sais, ça fait partie de votre vie quand même, là. Tu sais, je veux dire, quand tu es entrepreneur, ça devient ta vie aussi, là, ça. Fait que, est-ce qu'on mêle les enfants là-dedans ou... On les a jamais obligés. OK. Parce que, mettons que plus tard, tu veux qu'ils reprennent la relève. C'est un cas hypothétique. Si tu es obligé, ils n'aimaient pas ça, ils vont l'haïr, l'entreprise. Parce que même toi, en tant qu'entrepreneur, il y a des bouts que tu n'aimes pas trop ton entreprise. Puis ça, c'est normal. C'est quand le monde disait, mon Dieu, t'as l'air comme, ben non, écoute, je te lâcherais tout ça là. Puis à la blague, je disais tout le temps, me semble que j'irais à l'accueil dans un magasin juste pour dire bonjour aux gens. Ça serait moins compliqué, là. Je laisserais ça. Tu sais, c'est pas vrai que tout est tout le temps beau. Ben non, il y a des bouts que tu es dans le salon puis tu pleures en boule puis que, tu sais, si tu te demandes comment tu vas t'en sortir, il y a ça aussi. C'est pas romancé, mais il faut que tu le saches, que ça va arriver. Puis on les a jamais obligés, mais il y avait leurs forces et leurs faiblesses. Ma fille, on le sait, là, elle étudie à Garneau en cinéma. Elle veut devenir réalisatrice. Donc, c'est elle qui prenait les photos puis les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on était sur Instagram avant que ça devienne populaire. Est-ce qu'on a fait la même affaire que le site web? On s'est dit, vaut mieux apprendre comment ça marche avant que ça devienne populaire. Bon, fait que, tu sais, on est allé là, c'était sa force. Je veux pas genrer les choses, mais mon fils, il était plus dans le bois. Fait que c'est pas que, on les apportait les deux, puis mon fils, il est capable de prendre des photos aussi, mais il fait, écoute, mettons que tu peux me faire autre chose, là, je vais le faire quand même. C'est le même que moi et mon chum, on fonctionne. Les deux, on sait les tâches de chacun. Mais des fois, je me dis que je devrais filmer mon chum quand il fait des boucles pour nous aider pour les paniers cadeaux de Noël. On veut tous mourir de rire. Parce qu'il dit, moi et mes doigts de pogo, ça ne fonctionne pas. C'est pas sa force. Comprends-tu? Mais moi, aller rattacher 2 tuyaux qui sont comme vraiment là, puis il faut avec la pince. Écoute, je me dis, physiquement, ça le fait pas, moi puis la pince. Puis là, je fais ça, puis je n'ai pour 2 jours à pas pouvoir lever un verre d'eau, tu sais. Mais c'est comme ça. Fait que c'est de cette façon-là qu'on a vu avec les enfants, de ne pas obliger. Puis comme là, quand on a construit en 2021 la boutique, on a intégré un café. Les enfants ont travaillé, ils étaient rendus plus vieux, donc 17 ans, 14. Donc, puis tu les intègres. Dire le menu de café, là, moi, je veux bien que je bois des cappuccinos, là, mais on ne fera pas juste ça. Puis on a mis une machine à café de même, puis j'ai reproduit la même erreur qu'en 2010. J'ai mis une machine à café, puis je me suis retournée. Gang, on ouvre dans 2 semaines, mais tu quelqu'un qui sait comment faire comme les cafés?
Fait que ma fille est allée sur YouTube et elle a dû écouter une centaine de vidéos de barista, vive ça en passant, et qu'on a ouvert et c'est elle et j'avais engagé des jeunes du village qui ont monté le menu. Ah ouais, hein? Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, il faut leur laisser aussi, puis c'est le même aussi que mes employés, c'est tous des étudiants, enfin, sauf la dernière, là, qui a sorti du cégep de Lévis en gestion agricole, puis qui s'en vient à temps plein avec nous autres en mars, là, puis on est bien énervés de ça. Ça faisait 2 ans qu'elle travaillait à temps partiel avec nous autres. Bien, il faut leur laisser cette latitude-là. Tu sais, je me dis, écoute, si on ne vend pas là, telle sorte de café, je te donne un exemple. Le matcha, comment je t'expliquerais? Tu dois être dans ma team, toi, matcha. Ils ont dit, il faut vendre du matcha. J'ai dit, c'est-tu l'affaire que quand moi, tu prends une débarque dans le champ, la bouche ouverte, avec le gazon dans la bouche, c'est tout ça? Ils sont là, ben, vous voyez que c'est pas moi qui va vendre du matcha. Ouais. Mais il dit, ouais, mais c'est vraiment bon du matcha. Je dis, bon, ben, je vais vous expliquer le prix, tu sais, comme de revient. Vous, occupez-vous de commencer ça. Je vous laisse mettre sur le menu quel prix on devrait le vendre, parce qu'idéalement, il faut que je vous fasse une paye. Et si dans un mois, vous n'avez pas vendu du matcha, on l'enlève de sur le menu. Je pense que toute la MRC des Aides-Chemins est venue boire du matcha. Parce qu'eux, ils ont fait, écoute, nous, on veut que ça reste sur le menu, les matchas, donc on va avertir tout le monde de venir boire. Mais là, ça fait 2 ans, mais on a encore du matcha sur le menu. Fait que, tu sais, quand on dit, ah, ouais, mais là, des employés, ça reste pas chez nous et tout ça, mais il faut les impliquer. Ouais. Il faut pouvoir. Tu sais, moi, là, j'ai la même gang d'étudiants depuis le début. Puis, tu sais, ils rentrent tous travailler. Là. Il y en a un qui n'est pas rentré à un moment donné, mais il dit c'est parce que je trouve pas mes clés de char. À un moment donné, c'est pas parce qu'il voulait pas rentrer. Mais c'est des affaires que moi, je peux très bien comprendre. Je suis celle qui va perdre ses clés dans les 12 manteaux qu'elle a. Puis là, de faire, c'est sûr, je suis en retard. J'ai pas trouvé mes clés. Mais c'est ça. Fait qu'il faut les intégrer. Fait que la même affaire qu'on a intégré comme nos enfants, on intègre. C'est pas que je les infantilise, mais je leur donne. Puis je leur explique le coût de revient parce que je me dis, eux, c'est des futurs consommateurs. Ouais. On va tout de suite leur expliquer le coût de revient. Pour pas qu'ils fassent, mon Dieu, c'est bien cher. Mais tu t'es basé sur quoi pour me dire que c'était cher? C'est quoi cher? Ouais. Tu sais, c'est un concept, là, puis on entend souvent ça. Mais oui, c'est bien cher. Mais c'est bien cher par rapport à quoi? Ah ouais, t'as raison. C'est ça, là. C'est un réflexe, hein? Et même moi, mon Dieu, bien cher. Ben, c'est bien cher par rapport à quoi? Ouais. Fait que, tu sais, des éduquer, c'est comme le coût de revient. Puis là, même eux, là, maintenant, ils font, écoute, tu sais, parce qu'on a une pâtissière, bon, elle rate pas beaucoup de choses. Fait que tu comprends-tu que là, moi, les ados, ils veulent tous prendre de la pâtissière, tout ce qu'elle les retaille. Là. Elle les récupère, ils sont bien déçus de ça. Fait que, mais c'est ça, de leur apprendre ce côté-là, on a cette responsabilité-là aussi, en tant qu'entrepreneur, puis les employés. Fait que là, ils savent comment ça coûte. Ils savent qu'il faut que tu leur fasses leur paye, qu'il faut qu'il y ait des clients. Et moi, ils ont accès à tous les chiffres. Ils savent comment on vend, qu'est-ce que coûte quelque chose et tout ça. Ils les voient. Fait qu'ils ont plus le sentiment d'appartenance de ce côté-là. Puis, ben écoute, les horaires, là, c'est compliqué. Là. On a un groupe Messenger. Là, c'est sûr que je ne passe pas par courriel. Là. Ma tante est dinosaure, là, mais il faut s'adapter. Là. Ouais. Fait que on passe sur Messenger. Il y a un groupe. Puis après ça, ben les horaires, tel. Puis cet été, j'en ai qui partent là, en canot camping ou ces choses-là, je peux comprendre. De 15 à 18, 15, tu vas encore en vacances avec tes parents, mettons. Fait que je peux comprendre. Puis là, ben, on a pris ça là parce que nous autres, on est au secondaire, puis on sait que ceux du cégep ne seront pas là pour la fin de l'autocueillette de bleuets. Fait que nous, on va pouvoir être là. Fait que, tu sais, ils ont déjà cette conscience-là. Ils savent les roches où sont placées. Et tu sais, quand tu regardes ça, tu sais, j'ai pas fait, ben là, vous êtes mieux d'être là, tu sais, parce que, non, ils l'ont vu par eux autres mêmes. Mais ça demande une patience, il faut que tu veuilles, mais ça paye par la suite. C'est une belle école aussi pour eux, là. Ils n'ont pas l'impression d'être sur les bancs d'école, mais au final, ils sortent de là avec beaucoup d'acquis, là. Oui, puis des fois, tu me vois aller, là, tu sais, je suis pas tout le temps... des fois, je suis perdue. Hein? Écoute, des fois, je suis perdue. Comment je t'expliquerais bien ça? Et que là, puis à chaque fois, je fais... Puis moi, je gère une business, tu sais. Fait que des fois, ils m'entendent ça, puis ben, c'est à la portée de tous qui veulent y aller. Il faut juste que tu te mettes un but, puis que tu l'atteignes. Tu sais, que tu arrives, tu sais, comme... Oui, garde, il faut que je le fasse le step, je vais arriver à ça. J'ai un but. Je crois en ça. Fait que c'est important. Après la vente en ligne,
Le sirop d'érable, on a décidé que c'était pas assez, puis on s'est lancé dans les camerises. Oui. Bien, j'ai 100 acres. Ouais. Je me rappelais jamais de combien j'avais d'acres. Fait que j'ai appelé ça la ferme des 100 acres. Question, parce qu'on a changé des sucreries idéales. Parce que pour les rablières, ça s'appelait comme ça. Un bébé qui pleure parce que il est malade ou je sais pas trop. Puis la notaire, elle nous dit oui, là, c'est parce qu'au registre des entreprises, il faut que ça soit fait avant minuit ce soir. Puis là, tu fais comme j'ai un déficit de sommeil, j'ai 2 jeunes enfants, il faut que je trouve un nom. Voyons un nom. T'sais. La réflexion s'est pas faite bien loin. Ouais. Quand on allait dans les conférences, ils demandaient et vous, votre nom de compagnie, comment l'avez-vous trouvé? Passe à l'autre personne. Tu comprends-tu? Ouais. Bon, pour le changement de nom, ça a été un peu plus réfléchi. On avait 100 acres. Puis là, moi, j'étais là, on a hectare, acre. Avec le monde, je me disais acre. J'ai dit comme dans Winnie the Pooh qu'on lisait aux enfants, il va à la forêt des 100 acres. Tu sais, il y a tout le temps des belles quotes, là. Genre, regarde le présent, pas le passé, ni le futur. J'ai dit, écoute, il est hot, lui, dans sa forêt des 100 acres. J'ai dit, on va appeler ça la ferme des 100 acres, parce que j'ai pas eu moyen que Disney revienne contre moi. Fait que, et ça me permettait de savoir 100 acres, mais j'ai 100 acres sur mon terrain. Je peux pas croire que je vais juste faire au sirop d'érable. Il y a une grosse partie du terrain. Oui, j'ai de la forêt, mais qu'est-ce que je fais, pour nourrir la population? Et qu'est-ce qu'il y a comme fruit? Que personne comme. Il y en a, là, ça commençait. Fait que là, on a regardé l'argousier et les camerises. La décision fut les argousiers, ça pique, avec les enfants, ça va être compliqué. C'est de même que ça s'est passé. Et qu'on a planté des camerises dans le champ. Mais il faut savoir, là, quand on plante des camerises, ça nous prend entre 5, 6, 7 ans avant d'avoir un fruit. Ça t'aiguise la patience sur un temps. Oui. Et ça te défait un état financier. Tu sais, là, les gens de fruits qui font « Mais mon Dieu, c'est bien cher! » Oui, mais il faut attendre. On les a mis, puis là, oui, mais vous auriez pu les acheter plus gros. Oui, bien, ça aurait coûté beaucoup plus cher. On s'entend. Et quand on achète ça en grande quantité, bien, il faut que tu achètes ça, là, les cultivars, là, les sortes qu'on appelle. Bien, il faut que ce soit 2 sortes différentes. Puis là, il faut que selon tel pattern que tu vas mettre dans le champ, il faut que ça soit préparé. Il faut que tu aies préparé ta terre et tout ça. Donc, il y a ça, fait qu'on a mis les camerises en se disant, bien, écoute, en 2018, on va se revoir en 2022 avant que ça fasse des fruits. Fait que, tu sais, ça demande une patience, ça. Là, moi, quand les gens me disent, mais j'ai pas vu une camerise, bien, vous avez acheté. À quelle grosseur était votre plat? Tout petit, tout petit. Puis, deuxièmement, s'ils me disent ce qui était plus gros, avez-vous mis des filets pour les oiseaux? Ça, c'est un autre combat, là. Mais c'est là qu'on a mis les camerises en 2018. Puis la première récolte a été? 2022. OK. Oui. Puis c'est pas la plus grosse récolte. Mais non, c'est sûr que non. C'était comme, on est bien énervé, on a goûté un peu au camerises. C'est pour ça qu'il y a juste l'année passée qu'on a sorti un produit à base de camerises. OK. Oui. Ah, comment ça, vous n'avez pas de produit à base de camerises? Parce qu'on ça sent bien. On était là, nous autres aussi, on est bien énervés de la chose. La recette est montée, là, mais on attend. Ouais. Puis, on est avec la nature. Moi, je peux pas dire, oui, mes approvisionnements sont fixes. Comme l'année dernière, 60% du sirop d'érable. Mais j'ai jamais autant vendu en 2023. Fait que je peux te dire que là, que j'ai hâte que ça coule. Non, la quai de chemin, ça coule pas encore. On est dans une montagne. Mais peu importe. Fait que, tu sais, il y a ça à voir. Fait que ça, c'est 2018 pour la camerise. Ah ouais. Puis là, on rajoute les bleuets du voisin. Ouais. Là, vu que je te parle de même dans un podcast, là, je suis juste là, oh mon Dieu. Mais fille, ça te tentait pas d'allumer un maintenant, tu sais? Le voisin nous a téléphoné dans le rang du centre de ski. Il y avait des bleuets, puis j'allais en cueillir là, tu sais. Il me dit, allô, voudrais-tu venir voir, tu sais, parce que je vends mes bleuets. Il me dit ça comme ça, c'est un samedi soir. Je dis, OK, ben super, je vais aller te voir demain. Moi, je suis sûre qu'il veut me vendre les bleuets, que je puisse faire de la confiture. OK? Moi, je suis sûre. J'ai des produits dérivés, je suis sûre. Fait que là, je raccroche, j'ai mangé avec demain, on va aller voir Aimé et Julia. Ils veulent nous vendre des bleuets. On arrive là, et là, il me fait visiter le champ. Et pendant les 10 premières minutes, je regarde mon chum, puis je fais, mais moi, peu importe de quoi a l'air son plan, le bleuet reste un bleuet. Tu comprends-tu? Jusqu'à temps que là, ça fasse clic. Mon Dieu, il nous parle des plants. 1700 plants de bleuets. Il dit, il faut que ça soit déménagé. Là, on est en octobre 2020, pleine pandémie. Il faut que ça soit déménagé pour juin 2021.
OK. Je dis, ouais, mais là, je fais un petit calcul. J'ai de la place, mais il y a pas de champ comme de préparer. Je dis, est-ce que tu me laisses 2 minutes? J'ai un traumatisme. Là. Moi, je suis partie de la confiture à, mon Dieu, on déménage 1700 plants de bleuets et j'ai pas de boutique encore. Là. C'est qu'on s'est assis, rendu à la maison, puis on n'a juste pas parlé, mon chum, pendant environ un bon 15 minutes. Juste processer la chose. Et sa première question est, toi, ça te tente-tu des bleuets? Puis moi, je sais pas, là, si je voulais des bleuets. Tu étais prête à faire de la confiture. C'est vrai. Mais j'ai dit, si on a des bleuets puis des cameries, ça prend une boutique. Ouais. Et la boutique, ça faisait 8 ans que je la dessinais sur des pads, je la griffonnais. Tu sais, une réunion plate que tu griffonnes? Ben oui, ça arrive, les gens des réunions plates ne sont pas toutes intéressantes. Et que je griffonnais cette boutique-là en me disant, je vais avoir une boutique agroalimentaire. Et 2018, on avait, au 31 décembre, mis tout ce qu'on aimerait faire dans le prochain 4 ans sur un papier, dans une petite boîte de Tupperware fermée, mis dans le sol. Mm-hmm. Sur ma feuille, qu'on a ouvert comme l'année passée, c'est écrit « Construire une boutique agroalimentaire ». Mais si tu m'avais demandé qu'est-ce que j'avais mis sur ma feuille, 2 ans plus tard, j'ai aucune idée. Mm-hmm. Je m'en rappelais pas. Fait que là, je dis « Mais ça veut-tu dire que là, ça prendra une boutique? » Mon chum, ouais, t'as raison, parce que là, un kiosque à limonade sur le bord pour faire de l'autocueillette, c'est ordinaire un peu. Mm. Fait que là, tu me dis que je peux avoir ma boutique. Ouais, je veux des bleuets. La décision s'est prise de même, mais je suis habituée de monter des projets, ces affaires-là, mais d'aller quand même assez rapidement. Mm-hmm. Au Québec, on n'a pas le droit d'agrandir des superficies en culture pour nourrir la population. Il y a un moratoire. OK. Fait que tu veux faire du maraîchage, puis c'est emboisé, tu ne pourras pas. OK. Exception pour les petits fruits en arbustes. Caprice, bleuets, framboises, argosiers. Mm-hmm. Donc, on pouvait comme défricher une partie. Et il faut que l'agronome quand même dise que ça là, il y a de quoi qui va pousser là. Mais jadis, il y a longtemps, c'était un champ qui avait été replanté. Okay. Et je ne suis pas contre les arbres. Là. Ça nous prend des arbres, mais ça nous prend un équilibre entre les arbres et nourrir la population. Mm-hmm. Les arbres pour l'environnement, la nourriture pour nourrir. Parce que là, si j'ai juste des arbres, là, il va y avoir un bel environnement, vous allez tous avoir faim. Ou si je vous nourris toutes puis il n'y a pas un bel environnement, on va tous mourir. Mm-hmm. Ça prend un équilibre. Mais d'habitude, on défriche et on prépare un terrain sur une année complète. Moi, si tu fais le calcul, tantôt, je t'ai dit octobre 2020, en pandémie en plus. Il faut que ça soit sorti le 30 juin 2021. Donc, cette année-là, 2021, je peux vous dire, il n'y avait pas beaucoup neigé en janvier. Mm-hmm. On a pu faire défricher, préparer le terrain. On a fait ça en accéléré. C'est ça. Et là, vous allez me dire, ça se déménage des plants de bleuets. Je vais te dire oui. 1, 2, 3, c'est facile. Mais la méthode pour 1700, c'est pas au pic-papel. Mm-hmm. Donc, il a fallu développer une méthode, mais ça a quand même pris un mois de temps. Une pelle mécanique chez nous, une pelle mécanique chez eux. Parce que c'est 200 à 300 livres par plan. Ouais. Oui, là, il y a un moment donné, on avait mis un croche, je suis allée dessus pour pouvoir le tasser. Si tu viens chez nous, il est encore croche. Ça n'a pas eu d'impact. Ma volonté était, je vais le remettre douette. Là. Mon chum était juste, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je vais la laisser faire. Mais ça ne fera rien. Et il faut renchausser pour préparer. Ça nous a pris 1 mois. En même temps que la boutique se construisait. Parce que dans ma tête naïve, parce que depuis le 2010, le fil, là, c'est fait la fille comme d'un nuage de temps en temps. Je pense que ça prend ça un peu pour ma santé mentale. J'étais dit, c'est correct, on va construire la boutique, puis après, on va planter les bleuets, fait que ça fit dans le calendrier. Oui. C'est le moment où il n'y avait pas de fenêtre, pas de porte, pas de clous. Là, tout était en retard à cause de la pandémie, pas de béton. Donc, on s'est retrouvés. La construction, en même temps que déménager les plants de bleuets. J'étais verte au moment d'ouvrir la boutique, c'est tout ce que j'ai à dire. On remercie les oitiers avec son maquillage. C'est tout. C'est ça. Mais on a ouvert. Fait qu'avec tout ça, moi, j'ai le goût de te demander, c'est quoi la prochaine affaire? Écoute, toute mon équipe fait... On veut juste que tu arrêtes de réfléchir. On a parti des pâtisseries. Sûrement, dans l'année, on va mettre salade, sandwich. C'est comme pour faire ça. On va faire une petite place pour mettre des tables à pique-nique pour que les gens puissent... on donne accès aux gens
à notre entreprise. On a fait un petit sentier dans la plantation d'épinettes pour que les gens puissent prendre une marche. Écoute, si tu as le goût de partir avec ton sac à dos, tes 2 bâtons de marche, tu viens pas chez nous, là, c'est même pas 1 kilomètre. Tu sais, l'hiver, là, ça te donne juste assez des jours rouges pour dire « Oups, j'ai mérité mon chocolat chaud. » Ouais. Comprends-tu? Là, Mais il y a des sentiers à faire autour quand même. Il y a quand même beaucoup de ça. Peut-être l'idée folle d'avoir, je ne sais pas, des alpagas ou des choses comme ça. Je sais pas si ton chum va écouter, je sais pas s'il va être... Il sait. Ah, non, moi, toute l'équipe le sait. OK. Tu sais, nous autres, on a comme un moment où ce qu'ils font, tu sais, comme on le dit, les idées. Parce que pas toutes les idées qui sont bonnes, hein. Il y a une forte proportion d'idées qui c'est des idées de marde. Fait que là, nous autres, il y a l'équipe, genre, qui disent « Oups, celle-là, on va la taguer idée de marde. Okay. Parce que ça arrive. Tu vois, on devrait partir ça, mais non. Ah, OK. Mais si ça passe pas dans l'équipe, tu fais, il y a de quoi, il faut préparer la chose. C'est pas parce que ton idée, des fois, elle a l'air de marde, mais si tu la peaufines, elle va devenir correcte. Ça se peut aussi que l'idée que tu as est juste pas bonne dans le temps. La même idée va être très bonne 2 ans ou 3 ans plus tard. Ouais. Faut juste que tu sois patient ou patiente. Tu sais, il faut pas aller trop vite, faut pas graffiner parce que tu as quelque chose d'hyper important à protéger, ta santé psychologique. Ben oui, parce que sans ça... Ben c'est rough, parce que t'es pas là, il n'y a plus d'entreprise. Fait que t'es comme... je vois souvent des gens, là, écoute, leur bétail, les animaux, là, sont souvent mieux traités que l'agriculteur ou l'agricultrice. Parce qu'ils collent le vétérinaire, ils dépensent tout ça, mais ils vont même pas chez le médecin parce qu'ils ont mal à quelque part. Mais si t'es plus là, qui c'est qui va s'en occuper? Ouais. Pareil comme moi, là, le temps des sucres, là, un érable, là, oui, j'ai pas d'animaux, mais l'érable, écoute, il coule, là. Ouais. Il arrive de quoi dans le temps des sucres, là? Prends tes vitamines, moi, je vais continuer. Hein. Tu sais, il n'arrête pas en disant, me semble qu'elle file pas. Ben non. Ça continue. Pareil pour le temps des petits fruits, là. Quand c'est là, c'est là. Sinon, ben, les petits fruits vont tomber à terre, tu vas tout perdre. Fait que c'est comme hyper important de protéger ça. Fait que, tu sais, on fait attention. Mais là, c'est vraiment comme de... On a, sur le groupe Messenger, là, tout le monde a dit, on devient, en 2024, nous sommes un incontournable et on est populaire, les gens viennent nous voir. C'est ce qu'on se dit, parce que les gens disent, il faut qu'il y ait plein de monde qui nous connaissent, puis on a engagé Jessica, fait que faut qu'elle vienne avec nous autres, puis que tu la gardes, puis que la pâtissière soit là tout le temps pour nous faire des pâtisseries. Et idéalement, des retards qui puissent manger, mais ça, j'ai dit, vous mettez pas ça dans le groupe, mettons. Mais c'est ça. C'est de voir que l'équipe est vraiment comme yes, on va embarquer, mais il faut que les gens soient au rendez-vous. Fait que c'est ça qu'on va travailler comme un peu plus, je te dirais. Puis peaufiner un peu les réseaux sociaux, peut-être pas TikTok. Hein, ils m'ont pogné en 2000. Ils m'ont eu. Ils m'ont vraiment eu, été 2023. Ouais. Parce qu'ils sont arrivés et ils ont dit écoute, il faudrait qu'on soit sur TikTok. D'accord. Là, écoute, ma tante de Cassé, j'ai entendu, là, mais... Fait que là, si vous trouvez que, c'est de moindre impact, là, oui, il n'y a pas de trouble. Ce que j'avais pas, tu sais, il faut toujours demander et demander de justifier et pas justifier, clarifier à quelqu'un. Parce que moi, je leur ai dit, ouais, ça serait cool d'être sur TikTok, ouais. Bien, j'ai oublié que c'était moi qui allais filmer. Tu sais, eux autres, ils me filment de faire les affaires. Hey, ce trend-là est hot. Je dis, ouais, OK, ben là, il faudrait que tu sois en avant quoi? Ben oui, c'est moi qui fallait comme... C'est ça. Genre, c'est trend. Fait que... On invite tout le monde à aller le voir, j'imagine que ouais, mais on est plus fort sur Instagram, mettons, là. Mais sur TikTok, vous voyez comme les bijoux de service à la clientèle qu'on a chez nous, là. Tu sais, je suis venue pour l'autocueillette de bleuets, pourquoi ils ne sont pas encore assez mûrs? Vous devriez vous dépêcher pour les faire mûrir. Ah oui. On ne peut pas faire ça. Fait que, tu sais, puis, en même temps, je me dis, la personne a posé la question, c'est parce qu'on a raté quelque chose en tant que société. De ne pas expliquer que les bleuets, ben ils sont pas prêts. S'il y en a, ces étals des épiceries, ils ne viennent pas du Québec. On a raté quelque chose, là. Ouais. On a oublié, dans le cursus scolaire, là, il n'y a pas de cours, là. Moi, j'étais du temps qu'il y avait des cours d'économie familiale. On apprenait à cuisiner, à faire de la couture qu'on n'a jamais pu refaire. Écoute, le petit sac pour les boxeurs, je ne sais pas si quelqu'un y apporte ça, là, mais c'était pas sur c'était pas douette, là. Mais il y avait quand même ça, les aliments. Mais on n'a plus ça.
On a enlevé beaucoup de choses. Ben, écoute, on a enlevé... Mes enfants font partie de la cohorte, surtout ma fille, qui n'avait plus de cours d'éducation sexuelle. Mhm. Fait que si les parents ne sont pas comme à l'aise d'en parler, on vient de rater un pan. Là. Oui, absolument. Ben, pareil pour l'alimentation. Donc oui, écoute, ça peut paraître, ben voyons, les bleuets sont pas prêts. Ou le sirop d'érable sans sucre. Ça, c'est une question qu'on se fait poser beaucoup. Parce que les gens qui font un régime keto cherchent du sirop d'érable sans sucre. Puis je dis, ben voyons, donc. Ben, ça existe sur les étals des épiceries. C'est du sirop à l'érable. C'est un sirop avec une arôme d'érable, avec, tu sais, la teneur en sucre, mais c'est pas du sirop d'érable. C'est pas, l'érable donne pas ce sirop-là. Il est fabriqué. Bon, on a raté un pan. Ouais. Puis là, on pourrait penser, ben voyons, tout le monde connaît ça. On est en Chaudière-Appalaches. On a juste à s'en aller dans une autre région qui produise moins de sirop d'érable, ou des gens qui n'ont pas accès à l'agriculture, tel quand j'étais jeune à cette île, puis qu'on les a ratés, là. Fait que, il y a un bout d'éducation, puis moi, ben les gens viennent prendre un café. Fait que ça nous donne accès de pouvoir leur expliquer. Ouais. Il n'y a pas de question niaiseuse, là. Pourquoi qu'une vache, elle donne du lait? C'est parce qu'elle a eu un veau. Sinon, elle ne donnera pas de lait. Mais tu sais, moi, là, quand mon chum me dit ça, là, quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai pas fait « Ah ouais. » Ben, quand tu y penses, c'est logique. Ben là, oui, mais quand si tu y penses, c'est pas. logique. Ben si tu me le demandes demain, je vais comme « Ouais. Hein? » Puis pourtant, je suis pas plus niaiseuse qu'un autre. Sauf que, tu sais, moi, les fruits de mer, j'étais capable de faire que, voyons, que tu comprends pas qu'il faut que tu fasses ça, ça, tu sais, une pétanque, là, juste à le regarder comme ça, puis elle va être à la fourchette, tu vas pouvoir la couper. Mais c'est juste qu'on a oublié, on n'a pas, en tant que société, là, parce que là, je ne vais pas taper ses doigts de quelqu'un, Mais non. puis ni à l'épicerie, là. Si la personne prend un casseau de fraises, qui vient d'ailleurs à vraiment moindre prix au lieu de l'autre, en tant que société, on a raté quelque chose. Je ne peux pas culpabiliser la personne qui a de la misère à arriver chez eux. Pourquoi? C'est-tu parce qu'on n'aurait pas dû le faire rentrer? En ne le faisant pas rentrer, on aurait vendu plus de fraises, l'économie se porterait mieux, on donnerait des meilleurs salaires pour que la personne puisse l'acheter. Fait que tu vois que puis c'est pas simple. Là. Ben non, c'est pas simple. Mais tu peux refaire le monde de même là, un vendredi soir avec un verre de vin. Puis, ça m'amène à te parler de tes différentes implications parce que, outre ça, tu es très impliqué là, dans le milieu de l'agriculture dans la région. Ouais. On pense à l'UPA, la TACA. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans de ce désir-là de t'impliquer pour le secteur dans lequel tu évolues? Ben, si tu t'impliques pas et tu te mets à chialer que les choses ne changent pas, tu subis. Comme quand moi, quelqu'un, je vois le bien choqué sur la politique. Ben, j'espère te voir aux prochaines élections en tant que député. Ouais. Comprends-tu? Ouais, je comprends. Ou tu vas essayer d'influencer le député ou quelque chose, mais si t'es juste assis dans ton salon à faire le gérant ou la gérante d'estrade, puis tu peux aussi apporter ta couleur. Et moi, je venais pas du domaine agricole. Donc, je comprenais ceux-là qui disaient, ben ouais, comment ça, le bleuet il est pas assez mûr, ou ces affaires-là, ou tout le monde en a de ça. On n'avait pas de sirop quand j'étais jeune, là, c'est ça? Ou le sirop qui se rendait, c'était pas le top one. Ouais. C'est pas vrai. Toi, tu as vécu avec toujours, mais c'est pas tout le monde qui en a eu sur la table. Puis quand tu t'impliques, ben c'est là que faut que tu acceptes d'ouvrir tes horizons. Puis tu acceptes les gens, on n'est pas en même accord. Moi, je me dis, là, on peut toutes les deux jaser de quelque chose. On va argumenter. On peut argumenter très fort tant que ça le reste dans le respect. Puis après ça, écoute, on va prendre une bière, puis ça finit là. On n'a pas appris, en tant que Québécois, je te dirais, à argumenter fort. Ouais. J'ai du monde dans mon entourage qui sont français. Là. Écoute, ça y va. Là. Puis après ça, tu fais, tu veux-tu du vin? La famille et mon conjoint, ça l'argumente très fort. Moi, on n'a pas appris à faire ça quand j'étais jeune. Puis là, moi, j'étais bien traumatisée, premier souper de famille. Là. Écoute, grande tablée, toi. Puis là, ça parle de politique. Puis là, un n'est pas d'accord avec l'autre sur telle vision, tout ça. Je fais, oh mon Dieu, ça va finir en bain de sang. Moi, c'est ça, je me rappelle. Oui, c'est le réflexe qu'on a. Ben base, oui. Là, ouais. Puis là, moi, juste de voir l'oncle qui fait, c'était du rouge ou du blanc que t'avais? Ben, j'avais du blanc. Ah, ben mon Dieu, je vais aller rester ta coupe. Là. Ben, veux-tu que je t'aide avec là? Voyons, que se passe-t-il? Mais tout l'échange, l'argumentaire, tu as le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Et c'est sain, l'argumentation, tu sais. Mais on n'a pas appris. Ouais, on a appris à le prendre personnel un peu. Ben oui.
tu sais, puis de le prendre personnel. Et moi, j'ai été élevée comme un bon petit soldat. Tu sais, j'étais introvertie, fais ce qu'il faut. Je dis pas qu'il faut transgresser les règles, mais tu peux le challenger, par exemple. Ouais. Puis, dans ma petite recherche à propos de toi, j'ai vu passer un blog, Agrimum. Ah, mon Dieu, oui. C'est fini, ça, là. Ça existe Ouais, ben là, plus. j'ai 24 heures. J'ai 24 heures dans une journée. Mais c'était quoi, ça? Hein? On avait parti... c'est devenu une amie, là, celle qui était avec moi, puis elle m'avait contactée en me disant « Tu devrais être sur Instagram et tout ça. » Puis là, je fais « Ben voyons. » Et qu'on a fait une première réunion, là. Écoute, je pense que c'était Google Meet, mais ignore. Écoute, c'était l'ancêtre de toute la patente en ligne. Là. OK. Puis, elle marchait une fois sur deux. Puis, ça a comme cliqué, moi puis elle. Elle dit, pourquoi qu'on ne fait pas un blog sur l'agriculture pour apprendre aux gens c'est quoi l'agriculture en dehors des gens d'agriculture. Puis on avait comme les... Puis ça, c'était tout bénévole. Quand le monde qui disait, là, 2016, 2015. OK. Puis là, ah oui, tu fais bien de l'argent avec ça. Pas tant, c'était pas notre but. Notre but, puis là, il faut que tu payes le site web, l'hébergement, toute la patente. Fait que, ça nous a coûté de l'argent à faire l'aventure. Puis les gens qui écrivaient là-dessus, c'était vraiment des gens en agriculture. Et on était très sévères sur les réseaux sociaux. Ça tentait d'attaquer la personne personnellement qui avait écrit. On bloquait. Ah ouais. Pourquoi? Et puis c'était pas populaire. Mais non, il faut laisser la libre expression. Bien ça, c'est plus de la libre expression. Je suis désolée. Là. Et qu'on a parti ça pendant un moment, puis là, à un moment donné, bien, ça demande. Il faut que tu fasses corriger les textes. Il faut que les textes tu les mettes en ligne. Tu trouves une photo qui va avec. Là, tu dis « Hey, on n'a pas de texte, gang, qui veut l'écrire? » Là, c'est comme les doodles, ça. Là. Quand tu as un doodle, il est parti dans l'univers. Ouais, c'est comme... là, tu renvoies un autre courriel, tu fais « Ben, il n'y a personne qui a répondu. Bien, ça demandait, mais plus tout ce que je te dis que je faisais. Ben oui. Puis elle aussi, elle avait un autre emploi. Et comme on a juste fait, bien, ça s'est essoufflé. Puis on a fait, bien, on laisse aller. On a fait, quand il fallait le faire, on le fait. Puis c'est correct. Si quelqu'un veut repartir ça, bien, que la personne le reparte. On ne sera pas, bien, on a eu le temps en premier. Ben non. Qu'elle le reparte, c'est parfait. Fait que ça l'a fait son temps. Fait que, ben oui, il y avait ça. Ben oui, mon Dieu, t'as fait tes recherches. Ben oui, je sais. Il faudrait que je fasse des recherches sur moi de voir qu'est-ce qu'on trouve. Avant de finir, je te ramène à Lévis. Un passage, là, quand même sur plusieurs années. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage-là à Lévis? T'as-tu l'impression que Lévis t'a apporté quelque chose en étant ici? Ouais. Je me suis sentie comme chez nous. Ah ouais, hein? C'est ça. Tu sais, je pourrais te dire n'importe quoi. Là. Ah, elle m'a apporté... Elle me sentit comme chez nous. Puis ça, là, j'espère que tout le monde, puis je le sens aussi maintenant à la quai de chemin, si tu sens ça comme chez vous, tu n'auras pas le dépaysement. Tu vas te sentir que tu vas aller à quelque part, tu es accepté. Et Lévis, les gens acceptent les gens. Fait que ça, souvent, on se pose pas la question, mais c'est une ville inclusive, Lévis. Et même si maintenant je suis à la quai de chemin, j'ai quand même été finaliste au Pléiade et bien énervée de ça. Ça fait pas « Ah, mon Dieu, elle est partie, la traite à la quai de chemin. Bien, c'est pas ça, Lévis. C'est, écoute, oui, on est la grosse ville de la région de la Chaudière-Appalaches, mais pour nous autres, on est plus que, tu sais, on est plus ça, on est inclusif. Mais la première affaire, c'est on se sent chez eux. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment. Puis là, j'imagine, tu l'as dit, le temps, les érables ne coulent pas encore, mais j'imagine on compte les dodos, là. Oui, bien, on en taille, là, présentement. Ouais, tu réapprends à marcher avec des raquettes, là. Comment on anticipe là, cette période-là de l'année? Comment vous vivez cette période-là de l'année, annuellement, là? On ne dormira pas, le ménage de maison ne sera pas fait. C'est ces affaires-là que tu fais, on va faire un lâcher-prise, là, ça revient chaque année. Fait que ça, il faut que tu acceptes ça. Puis on travaille avec la nature. Fait qu'un lâcher-prise de dire, ben il arrivera ce qui arrivera. Et si ta question qui te brûle les lèvres, est-ce que ça sera une bonne saison? Il a fait chaud, il a fait froid? Je vais pouvoir te répondre au mois de mai. Il va falloir me réinviter. On le sait quand elle est terminée. C'est comme oh mon Dieu, j'ai mal aux os, il va mouiller. Ou ta bédaine est basse, c'est un petit gars. Dans le temps des. Tu peux avoir plein de théories comme ça. Elles sont non vérifiées. C'est tout. Écoute, avant de
Avant de finir, défi Ose entreprendre. Oui. Tu es présidente d'honneur cette année. Ouais. Pour le volet régional. Ouais, on a gagné l'année passée. Ouais, comment tu trouves ça de passer de lauréat à maintenant présidente d'honneur? Comment tu vois ce rôle-là? Ouais, J'ai contacté personnellement plusieurs personnes potentielles. Okay. Puis il y a déjà plus d'inscriptions. On avance bien dans les inscriptions. Tu sais, pourtant, là, écoute, on m'a pas vu faire des posts incroyables, mais moi, j'ai dit personnellement, j'appelle. C'est telle personne où je lui écris. J'ai été capable de gagner. Je ne dis pas que, mon Dieu, c'est remplir le cahier de candidature. Écoute, tu peux prendre un verre de vin, mais pas la bouteille, parce que ça n'aura juste plus d'allure à la fin. Mais remplir le cahier, et ce cahier-là va pouvoir te servir à la fin. C'est parce que ce que tu as écrit là, tu l'as mis sur papier. On n'écrit plus. Là, tu peux l'écrire à l'ordi, là, on s'entend, là, c'est le même que... Mais on n'écrit plus, on ne prend pas le temps d'écrire nos choses, de faire un bilan, de dire c'est quoi notre mission vraiment. On s'est rendu compte qu'on l'avait dans notre tête et on avait oublié de la changer. Fait que, c'est ça que ça a permis. On a gagné. On a eu une bourse. Je ne savais même pas qu'il y avait une bourse à la fin, au régional, tu comprends-tu? Fait que c'est pas pour la bourse qu'on le faisait. Parce que l'agente économique dans les échelons disait « Ouais, mais écoute, je suis sûre que vous devriez remplir. » Fait que, elle m'a contacté personnellement. Fait que j'ai contacté des entreprises personnellement comme présidente d'honneur, puis d'expliquer que oui, ose entreprendre, mais ose remplir le cahier de candidature. Puis les personnes ont jusqu'au 12 mars pour le remplir. Puis le gars-là, t'as pas besoin de t'acheter une robe là, qui vaut 500$. Habillé de même, ça va le faire. Tu comprends-tu? Et ça se peut que tu aies une bourse. Puis moi, avec la bourse, j'avais dit, quand on est arrivé bien énervé qu'on ne savait pas qu'on aurait ça, j'ai dit aux étudiants, à la gang chez nous, soit vous avez une augmentation de salaire, ou si on achète une machine semi-automatique pour faire des beignes. On fait des beignes. Fait que moi, quand on dit « ouais, le monde travaille juste pour l'argent », on fait des beignes. Ouais. Et on en a fait vraiment beaucoup. Pour que ça soit sécuritaire, là, quand même. Là. C'est des beignes à l'ancienne maison. Là, mais c'est ça, ils ont choisi ça. C'est ça qu'on a fait. Puis là, c'est bien hot. Quand on s'inscrit dans les concours, on peut avoir des choses. Ça se peut qu'on gagne. Ouais. Juste, ça se peut qu'on gagne. Si t'as pas besoin d'être la personne la plus connue, la super-héros du coin, ben non. Monsieur, madame, tout le monde qui a osé entreprendre, qui a osé faire ça. Nous autres, c'était le volet faire affaire ensemble. Au scolaire, t'as osé partir la petite business. Écoute, moi, je les aimais toutes d'amour quand je les ai vus sur les... J'étais voyons, ils sont bien petits, j'étais là. C'est hot. On leur dit, écoute, ça, c'est la barre que tu t'étais mis, là. Puis va là, puis ça se peut que ça soit hot. C'est ça que ça fait. Ouais. Fait que c'est ça. Mon rôle de présidente d'honneur, c'est de dire, écoute, ça se peut. Puis ose remplir le cahier de candidature. Bien, merci, Natacha, pour cette belle entrevue-là. C'était vraiment intéressant. Merci. On salue tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Yes! C'est pas plus compliqué que ça.